Bonjour, est-ce que tu es une personne de défi? Si je pose la question, c'est parce que je viens de m'interroger, savoir si j'étais une personne de défi. Et je viens de m'engager dans un nouveau défi et je vais t'en parler plus longuement aujourd'hui. La faute à qui ce défi? Ben, c'est la faute à Yannick Alain. Yannick qui est un conférencier, un coach, un entrepreneur à succès que j'ai eu la chance de rencontrer lors de son passage à Québec où j'ai passé une partie de la soirée avec lui à discuter. Puis c'est une personne qui a de très bonnes valeurs dans lequel j'ai connecté énormément. Puis dernièrement, il s'est lancé un défi à lui-même et suite à ça, il a créé un mouvement, celui de impactant en 30 jours. Impactant en 30 jours, ça veut dire quoi? C'est de faire 30 vidéos impactantes en 30 jours. Donc, quand j'ai regardé ça, j'ai vu ces deux premières vidéos, je me suis dit que j'avais énormément de choses à faire et puis que je ne voulais pas me rajouter non plus cette tâche à mes journées. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu plus, puis j'ai réfléchi à tous les défis que j'ai surmontés et à quel point un défi, c'est quelque chose qui transforme. Parce qu'au-delà du processus du défi, du résultat que l'on obtient, bien souvent je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus loin. Donc je vais te partager un peu plus tard 3 défis que j'ai relevés dernièrement, un au niveau personnel, un au niveau professionnel et un au niveau sportif, et tous les apprentissages que ça m'a amené. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente en quelques minutes. Donc c'est Grégory Borrelli, je suis marié, père de 2 grandes filles, je suis entrepreneur à temps plein depuis peu. Et pourquoi j'ai fait ce changement-là de carrière alors que j'ai fait une carrière en informatique à titre d'architecte logiciel, j'ai travaillé pour de la start-up à la très grosse compagnie en passant même par un petit peu le gouvernement. J'ai participé à des projets hyper stimulants où j'ai contribué à lever des grosses sommes de capital risque jusqu'à 18 millions de dollars. Donc une carrière riche personnellement et puis qui exploitait mes compétences techniques, informatiques, stratégiques et autres. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un saut dans l'entrepreneuriat à temps plein pour accompagner les entrepreneurs comme sans doute toi qui m'écoutes actuellement, ou entrepreneurs à temps plein, ou les personnes qui veulent justement se démarquer et contribuer à faire des changements positifs autour d'eux, que ce soit justement avec de la formation en ligne, un savoir, une connaissance ou n'importe quoi, en exploitant le levier d'Internet. Parce que je travaille sur 2 aspects. Un, c'est l'énergie, parce que sans l'énergie, à vrai dire, on ne peut pas faire grand-chose. Et un entrepreneur a encore plus besoin d'énergie que les autres, dans le sens où on ne peut pas rajouter de temps à notre horaire, dans le sens où on ne peut pas ajouter des heures à une journée. Pour tout le monde sur Terre, on a 24 heures. Mais par contre, on peut ajouter du temps de qualité. Du temps de qualité, c'est-à-dire du temps où on a l'énergie nécessaire pour réaliser que ce soit nos projets, que ce soit de profiter de nos familles, nos amis, que ce soit professionnellement, que ce soit à tous les niveaux. Donc pour moi, comme le temps n'est pas extensible, c'est l'énergie que je travaille très fortement. Et mon deuxième levier, encore plus important, c'est d'exploiter le levier d'Internet qui aujourd'hui est un moyen qui est le plus, je ne vais pas dire le plus facile parce que ce n'est pas facile en soi, mais c'est à la mode aussi, mais le plus, je perds mon mot, en tout cas, c'est le moyen le plus efficace pour faire de grands changements autour de nous. Donc, je me suis rendu compte que je côtoie depuis des années des entrepreneurs qui ont un message fort, qui ont une contribution forte à apporter, mais qui sont bloqués à un niveau technique et stratégique pour se développer sur Internet. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à leur service pour pouvoir impacter plus positivement le monde. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour me présenter.
Et dans ce cadre-là, justement, c'est là que j'ai rencontré aussi Yannick Alain, qui fait partie de l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, du Cercle d'Excellence. Et je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs avec qui ça vibre et avec qui je veux contribuer aussi. Donc voilà. Donc si on revient à notre sujet de cette vidéo, je parlais des défis. J'ai réfléchi à 3 défis. On va commencer par un défi sportif. Il y a quelques années, un petit groupe de collègues et puis des amis sont revenus d'une course, le Spartan Race, une course à obstacles, course de 5 km agrémentée d'obstacles. Puis, je trouvais qu'ils avaient bien du fun, que ça avait créé une synergie de groupe, que c'était une course en nature avec de l'entraide, des défis, etc. Il y a quelque chose qui m'a allumé là-dedans. Mais, quelque part, pour participer à une course pareille, c'est la base était la course. Et j'ai toujours eu en horreur la course. En horreur, depuis quand? Depuis, je pense, toujours. Je me rappelle, mes souvenirs de course, c'était les tours de stade en éducation physique qui étaient interminables, ou encore pire, pendant mon armée, où souvent on devait se lever tôt le matin et puis on commençait à faire du footing sur des périodes, là encore une fois, interminables. De mon côté, je suis plus un amoureux de la nature, de randonnée, donc partir plusieurs jours en randonnée, j'ai aucun problème là-dedans. Par contre, courir sur l'asphalte, je ne voyais vraiment aucun intérêt. Par contre, j'ai pris une décision. C'est que en voyant l'énergie, la synergie, les yeux qui brillent dans les gens qui avaient fait le Spartan Race, ça m'a donné le goût de relever ce défi-là. Et en une fraction de seconde, je me suis dit, l'année prochaine, je vais moi aussi participer à ce défi. Qu'est-ce que ça m'a amené ce défi? Je pense que j'ai une difficulté à souvent être régulier dans bien des affaires que je fais. Donc là, quelque part, le fait de m'être mis cet objectif, ce défi de Spartan Race, de course de 5 km à obstacles, j'avais 1 an pour me préparer, j'ai commencé à regarder comment commencer à courir. Donc, je me suis créé un entraînement sur 8 semaines, je pense, pour courir 5 km. Donc, ça commençait vraiment très graduellement. C'était 1 minute de course, 1 minute de marche. Et puis, j'ai tenu vraiment rigoureusement mon planning de course que j'avais établi pour mon entraînement. Au fil des 8 semaines, j'avais accompli donc sans avoir raté une seule journée, un seul entraînement en tout cas, puisque c'était 3 fois par semaine. Ça m'a conduit à faire ma première course de 5 km dans un environnement assez extraordinaire, que c'était à l'occasion d'un congrès à Salt Lake City, une super ville dans l'Utah, entourée de montagnes. J'ai fait cette course-là pour une cause humanitaire en plus, pour lever des fonds, puis on devait être 7 à 10 000 personnes. Donc, maintenant, mon premier souvenir de course n'est plus un souvenir négatif, dans le sens avec justement des tours de stade que je me cachais pour essayer d'en faire moins de temps en temps. Donc on était une petite gaine de temps en temps quand le professeur d'éducation physique regardait pas trop. On se mettait dans un coin, comme ça on pouvait éviter de faire un tour, on faisait un tour de moins par exemple. Mais là, à l'inverse, c'était dans un environnement hyper positif, dans le sens avec énormément de personnes. On avait tous des t-shirts justement identiques, il y avait un mouvement, puis pour apporter aussi une contribution. Donc quelque chose de... c'est ce que j'appelle les effets collatéraux un petit peu d'un défi. Donc là, je n'étais pas rendu encore à faire mon défi de Spartan Race. Ça, c'était dans mon cheminement pour arriver à réaliser justement le Spartan Race. Donc l'année s'est écoulée et j'ai réalisé effectivement ma course Spartan Race. D'ailleurs, j'ai un beau t-shirt ici. Ça, c'est l'édition 2015. En fait, ma première course a été en 2014. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, je peux dire que je suis finisher. Donc, il y a un aspect de jeu, un aspect qui est gratifiant quelque part là-dedans.
Mais là encore une fois, un défi, ça transforme. Ça m'a transformé comment? C'est que je suis parti de quelqu'un qui détestait la course à quelqu'un qui commençait à l'apprécier. Puis finalement, après avoir fait un 5 km, après avoir fait une course à obstacles, ben, j'ai continué, j'ai fait une course de 10 km. Ensuite de ça, j'ai fait un semi-marathon de 21 km. Quelque chose qui me paraissait complètement inatteignable quelque part, avant même que je commence à décider de me mettre à courir. Donc, mais ça s'est fait comme graduellement et ça s'est fait dans le plaisir aussi. Et comme je suis plus un amoureux de la nature, cela m'a conduit à faire aussi des courses en sentier où j'ai réalisé un 20 km en montagne. Donc là aussi, très gratifiant et c'est encore une fois que du plaisir. Donc une simple décision qui a pris quelques secondes, qui m'a conduit finalement à transformer complètement ma vision de la course, qui m'a amené plein de bonheur, plein de beaux moments. Puis par la suite, j'ai même partagé ce goût-là avec mes filles, où j'ai participé au cross-country en courant aux côtés de mes filles, etc. Donc là encore une fois, une simple décision, beaucoup d'impact. Premier défi sportif que je voulais vous partager. Deuxième défi, on va parler d'un défi professionnel. Je disais que ça fait assez peu de temps que je suis entrepreneur temps plein, mais quelque part, je suis entrepreneur dans l'âme et entrepreneur actif depuis quasiment toujours. Je l'ai exercé en entreprise. On appelle ça souvent de l'intrapreneurship, dans le sens où j'avais la flexibilité d'un entrepreneur, mais dans un cadre projet en entreprise, donc avec beaucoup de liberté, avec ma créativité qui était mise aussi en exergue, etc. Mais à côté de ça, il y a quelques années, quand je suis devenu père, je me suis intéressé plus activement à la santé, parce que j'étais pas satisfait de la santé de mes filles. C'est là que j'ai découvert le marketing de réseau, une compagnie justement en nutrition, puis je suis devenu ambassadeur de la marque. Au fil des années, j'ai développé ça, donc ça m'a permis aussi de faire beaucoup de développement personnel, tout ça. Mais là, c'est pas là que je veux en venir. Surtout, c'est à un moment donné, on me poussait pour faire des défis. Notamment, là, c'était un défi de 4 semaines d'augmenter réellement mon chiffre d'affaires que je pouvais faire. Et je l'ai relevé. Après plusieurs appels de mes partenaires d'affaires, j'ai accepté de relever ce défi-là. Là encore, ça a été une transformation bien au-delà de ce que je pensais. Premièrement, j'ai réalisé ce défi et j'ai eu un succès. Ça m'a permis, dans le processus, de sortir de ma zone de confort, c'est certain, de me dépasser, de faire des actions que je n'avais pas l'habitude de faire parce que j'avais un objectif clair, j'avais un timing, j'avais un 4 semaines intense à faire. Et ça m'a propulsé à faire en sorte que, suite à la réalisation de ce défi-là, j'ai été amené à un autre stade, dans le sens où j'ai fait partie du leadership de cette compagnie-là. Et je ne me suis même pas arrêté là aussi, c'est que j'ai continué. Le défi de 4 semaines ne m'a pas suffi, je l'ai poursuivi sur un trimestre complet, parce qu'en plus à la clé, j'ai eu un petit voyage payé de formation, etc. Là-dedans. Donc, encore une fois, un 4 semaines intense a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'en ai encore les bénéfices. C'est grâce à ça que je suis passé d'un simple ambassadeur à quelqu'un avec du leadership, avec une équipe, être reconnu par beaucoup plus de personnes. Donc, une crédibilité accrue et j'en passe. Dernier défi que je voulais vous partager, défi personnel. Aujourd'hui, je fais une vidéo. Comme pour beaucoup, sans doute, faire de la vidéo, c'est pas quelque chose... En fait, pour certains, c'est facile, c'est un acquis, c'est quelque chose. Mais pour moi, je suis un photographe dans l'âme. J'aime être derrière l'appareil photo et non devant. Donc, prendre des autres en photo, prendre la nature en photo, j'ai aucun problème. Me faire prendre en photo, être devant la caméra, c'est pas quelque chose qui est naturel. Il y a quelques mois, là aussi, c'est en une fraction de seconde,
c'est le contexte a fait en sorte que je me suis relevé un défi tout seul, celui de réaliser 100 vidéos inspirantes en 100 jours. C'était pas un petit défi. C'est quelque chose qui était énorme pour moi parce que j'avais quasiment pas tourné de vidéo. J'avais commencé, ça fait longtemps que je voulais faire de la vidéo. J'ai acheté du matériel, j'ai acheté des micros, j'ai acheté des trépieds, j'ai acheté de la lumière, que ce soit pour filmer aussi les autres, mais j'avais toujours idée de vouloir en faire, mais il n'y avait rien qui faisait en sorte que je passais à l'action. Donc j'ai commencé à faire 2 petites vidéos que j'ai partagées dans un milieu privé et on m'a poussé à dire bah, tu devrais justement les mettre publics. Et puis j'ai entendu parler de défi 100 jours, ce que c'était, etc. Et puis ni une ni deux, j'ai pris cette décision-là juste de passer à l'action. Donc j'ai réalisé ce défi, encore une fois avec succès. Ça m'a permis d'avoir une régularité, chose qui est toujours difficile pour moi. Et aujourd'hui, ben, c'est avec le recul, je suis extrêmement fier d'avoir réalisé ce défi. Et c'est ça qui me conduit aussi aujourd'hui à pouvoir vous partager en vidéo un peu plus. Dans la mesure où si je n'avais pas eu à faire ce défi, à surmonter, à faire des petites vidéos comme ça de façon régulière, etc., ben, j'aurais refusé de faire un nouveau défi, j'aurais refusé de me mettre devant la caméra, etc. Et là aussi, les effets collatéraux ont été assez énormes dans la mesure où ça m'a apporté une visibilité que j'avais pas forcément d'objectif avec mes vidéos, si ce n'était d'inspirer le monde, c'était juste de partager, de mettre à risque, d'afficher ma vulnérabilité, de partager mes pensées, de partager plein de choses. Et j'ai eu énormément de feedback positif. J'ai eu du négatif aussi, mais au final, j'ai eu beaucoup plus de positif qui a permis de m'améliorer. On m'a fait remarquer justement que je ne souriais pas assez, donc c'est maintenant quelque chose que je vais essayer de faire plus aussi en vidéo. On a vu le progrès que je faisais, et puis voilà. Donc c'était encore une fois une vidéo tout à fait imparfaite, assez improvisée. J'ai réfléchi un petit peu au plan de ce que je voulais vous partager. Donc avec ce Yannick, il fallait suivre le mouvement. Donc j'espère que je vais vous donner, avoir allumé peut-être une étincelle en vous, de regarder les défis d'une autre manière, de dire que les défis peuvent peut-être représenter, comme ça l'a été pour moi, une étincelle qui va vous mener beaucoup plus loin que la réalisation simple du défi. Dans le sens où un défi, c'est transformationnel. Surtout quand c'est un défi qui est sur la durée, qui vous impose une certaine régularité. Comme là, je suis à ma première vidéo d'un défi de 30 jours. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais vous parler pendant 30 jours, mais ça va me permettre d'être à l'affût, de réfléchir. Et je vous ai parlé de mon défi de 100 jours. Actuellement, je suis en train justement d'exploiter ce contenu-là, dans la mesure où j'accompagne plein d'entrepreneurs. Et une des notions que je leur dis, c'est qu'ils ont énormément de contenu qu'ils n'ont pas réussi encore ou qu'ils ne mettent pas suffisamment en valeur. De mon côté, avec mes 100 vidéos, je pense que j'ai rejoint un certain nombre de personnes. Donc actuellement, je suis en train de structurer une nouvelle chaîne YouTube pour mettre à disposition ces vidéos-là. Donc j'ai pas de prétention, j'ai pas la volonté de devenir un YouTuber réputé ou reconnu ou quoi que ce soit. Mais je suis un homme ordinaire qui est sorti de sa zone de confort, qui avait horreur de parler en public, horreur d'être devant la caméra. Excusez-moi, j'ai eu un appel sur mon téléphone, donc ça a coupé. Donc je vous partageais juste que j'étais une personne ordinaire qui avait horreur de parler en public, horreur de me voir en photo ou d'être devant la caméra. Et aujourd'hui, ben, je prends un moment de mon temps et de votre temps pour vous partager justement mon cheminement, en espérant que je vais en inspirer certains pour que ensemble justement, à l'image de Yannick Alain qui crée son mouvement impactant en 30 jours, que l'on puisse contribuer à faire de ce monde un monde meilleur. Donc je vous encourage à suivre le hashtag Impactons en 30 jours et on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.